بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Et tout sur la terre et dans les cieux. Et entre les deux, loue Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas leur louange, comme Allah nous le dit dans la sourate 17, verset 44. Nous le louons donc, nous revenons repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, dont lui seul sait le nombre, et les tendances de l'âme qui ordonnent le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, jardin donc où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, certainement la meilleure de nos œuvres. Et le meilleur d'entre nous ne cesse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul digne des louanges, et Allah se passe de tout. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Et donc aujourd'hui, on va commencer donc ce live que vous aimez tant, de l'islam au quotidien avec vos questions. Priorité au direct, mais avant, on va faire, Inch'Allah, on va parler de la réponse au quiz. Quiz facile, facile. Vous avez eu une moyenne de 13 à 14, moyenne de 13. Si vous divisez donc les notes que vous avez par 14 et vous multipliez par 20, vous avez 13 sur 20 ou 14 qui est la médiane. Et donc c'est le dernier quiz, je dirais, sur la réparation de la prière, mais là, on a conclu par la prière en groupe, qui doit concerner tous les hommes, mais qui concerne rarement les gens. Pourtant, elle est importante. Le prophète sallam a dit, j'ai failli demander à quelqu'un de faire l'appel à la prière. Et ensuite de nommer un imam et d'aller mettre le feu aux maisons de ceux qui entendent l'appel à la prière qui n'y participent pas. Donc c'est vraiment très important. La prière en groupe pour celui qui peut, bien entendu, celui qui entend l'appel à la prière ou qui connaît l'heure et qui, sans pénaliser son travail ou autre chose, peut s'y rendre. Et donc on va commencer par la première question. Je prie en groupe le Dohr, la salat du Dohr. L'imam fait 2 prosternations avant le salam. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été nombreux. 88% a donné la bonne réponse, c'est-à-dire je fais les prosternations avec lui. Je fais la prosternation avec lui. Donc, ceci parce que j'ai prié avec lui, c'est à voix basse, même si je n'ai pas vu ce qu'il a oublié. Il a peut-être oublié la lecture de la sourate. Il a peut-être oublié autre chose, autre que un pilier, bien sûr, et donc je le suis. L'imam a été fait pour être suivi. Le principe, il est là. L'imam a été fait pour être suivi, et donc quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et quand il se prosterne, prosternez-vous, comme il a dit alayhi salatu salam. Deuxième question, facile, je prie en groupe du Dohr. L'imam fait 2 prosternations après le salam. Qu'est-ce que je fais? Bonne réponse pour 77%. Je fais les mêmes prosternations avec lui, malgré donc le fait que je ne comprends pas, ou malgré le fait que je ne sais pas personnellement, je n'ai pas personnellement fait d'erreur à réparer. Mais si l'imam repart ses erreurs, c'est à donc nous de le suivre, même si on n'en a pas fait. Troisième question, donc je prie en groupe le Maghrib. La prière donc du coucher du soleil, aucune mission apparente demandant réparation est apparue dans les 2 rakas à haute voix. À haute voix, néanmoins, l'imam fait 2 prosternations avant le salam. Qu'est-ce que je fais? Je le suis. Vous avez été nombreux, je fais 2 prosternations, vous êtes à 83% à dire oui. C'est le Maghrib, il a fait 2 prosternations. Dans les 2 que je vois et que j'entends, je ne vois pas
là où il a fait des erreurs, mais lui, il le fait. S'il le fait, je le suis. D'autant plus qu'il le fait avant le salam. Donc le problème ne se pose pas. Quatrième question. Je prie en groupe le même maghreb, 2 rakas à voix haute, 1 raka à voix basse. Aucun rajout ne m'est apparu dans les 2 rakas à voix haute. Néanmoins, l'imam fait 2 prosternations de réparation avant le salam. Après le salam plutôt, qu'est-ce que je fais? Je fais donc les prosternations avec lui, supposant que c'est dans la 3e raka à voix basse qu'il aurait rajouté un acte que ma prière, donc pour réparer un acte de la prière à réparer. Il sait mieux que moi, a priori, puisque c'est le meilleur d'entre nous que l'on désigne pour être imam. 5e question, j'arrive à la 2e raka du maghreb, donc toujours à voix basse, à 2 rakas à voix haute, 1 raka à voix basse, puis l'imam fait 2 prosternations avant le salam. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été à 70% à dire que je fais les prosternations avec lui. Mais je ne fais pas le salam avec lui, puis je me relève après son salam pour compléter ma prière. J'arrive à la 2e raka. Le maghreb est 3 rakas. J'ai eu la 2e raka avec lui, on fait le tashahhud, on se relève ensemble, il lit à voix basse, a priori, on s'assoit, il fait le tashahhud. Final, la prière Ibrahimi sur le prophète sallam, et il fait 2 salams. Il fait deux prosternations avant le salam. Donc, je le fais avec lui. Je me lève, je ne le suis pas, puisque ma prière n'est pas finie. Il fait le salam alaikum, je ne le fais pas. Mais il fait la prosternation avant, donc il a dû oublier quelque chose dans le rythme maliki. Et donc, je le suis. Une fois qu'il dit salam alaikum, on est quitte. Donc, on suit l'imam jusqu'au salam. S'il fait 2 prosternations avant le salam, on le suit. S'il fait 2 prosternations après le salam, on se lève, comme on le verra, Inch'Allah, on fait ce qui nous manque et ensuite on repart. On fait 2 prosternations après notre salam. Donc ici, il a fait 2 prosternations avant le salam, donc je suis encore lié à l'imam. Si je me lève sans faire le salam, sans faire les 2 prosternations avec l'imam, je me lève avant que l'imam ne dise salam alaikum, ma prière est invalide. Elle est invalide. Donc là, je fais 2 prosternations, je ne fais pas le salam, je me lève et je continue ma prière. 6e question qui n'a pas eu beaucoup de bonnes réponses. Beaucoup, moins de 50%. J'arrive à la 2e raka du maghreb, toujours. Puis l'imam fait 2 prosternations après le salam. Qu'est-ce que je fais? Il fait 2 prosternations après le salam. Donc, est-ce que je fais le salam et les 2 prosternations comme on l'a dit? Faire le salam et la prosternation comme l'imam, puis je me relève pour compléter ma prière? Non. Puisque l'imam a fait 2 prosternations après le salam, et alors que lui a terminé. Mais moi, je n'ai pas terminé encore. Puisqu'il a dit salam alaikum, je suis libre. Au contraire, c'est la réponse B. Je ne le suis pas. Après le salam, je me relève, donc je complète ma prière, puis je fais les prosternations après le salam. Puisque j'ai les doigts quand même. J'ai fait 2 rakas avec lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il a rajouté. Mais notamment, peut-être qu'il a rajouté dans l'une des 2 rakas, à voix basse, où il a peut-être oublié, il a rajouté la prière Ibrahimi, et où il a rajouté une sourate. Et donc là, je ne le sais pas, mais je lui fais confiance, et de toute façon, je dois faire après le salam, même si moi, je n'ai pas fait d'erreur. 7e question, j'arrive à la 3e raka du maghreb. Décidément, la prière donc qu'on a faite au coucher du soleil, et trouve l'imam dans le record. Il fait 2 prosternations avant le salam. Je le trouve dans le record. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été 60% presque à avoir la bonne réponse. Qu'est-ce que je fais? Je le trouve dans la 3e raka du maghreb, qui a 3 rakas. Donc j'ai eu la prière, parce que je l'ai trouvé dans le record. Et comme on nous l'a enseigné, pour savoir si j'ai eu la raka ou pas, il faut savoir si j'ai eu le record ou pas, puisque c'est la même racine. Raka, ça veut dire que donc j'ai fait la génuflexion. Roko, c'est la génuflexion. Donc si je l'ai trouvé dans la génuflexion avant qu'il ne se relève, je compte la raka, je l'ai eu. Même si je n'ai pas eu la fatiha ni la sourate. Donc là, je suis concerné avant le salam, il a fait. Il a fait avant le salam. Donc, si je faisais salam alaikum, ma prière serait nulle. Donc je fais les 2 recours avant le salam. Tout ce qui est l'imam fait avant le salam, qui est légiféré, je le suis. Après le salam, par contre, si je suis en retard, je ne le suis pas. Mais si je suis dès le début avec lui, je le suis, puisque je ne sais pas
ou il a pu rajouter quelque chose. Donc, pour revenir à notre question 7, j'arrive à la troisième raka du Maghreb et trouve l'imam dans le recours. Il fait 2 prosternations avant le salam, donc je fais les 2 prosternations donc avec lui, puis je me lève après son salam, puisque ma prière n'est pas terminée, sans limiter, pour compléter ma prière. 8e question, je trouve l'imam au tashahhud de la troisième raka. Là, je pense que du Maghreb, toujours le Maghreb, il fait 2 prosternations après le salam. Je le trouve dans la troisième raka du Maghreb au tashahhud. Ça veut dire que je n'ai eu aucune raka avec lui. C'est là où probablement beaucoup se sont trompés et donné la réponse A. C'est la réponse B. Je m'abstiens de faire le salam. Il dit salam alaikum. Moi, je n'ai pas eu une raka avec lui. Donc, je m'abstiens de faire le salam, je me lève. Il a dit salam alaikum, je me lève et à ce moment-là, donc je m'abstiens de faire le salam et les prosternations avec lui. Je me lève pour compléter ma prière et ne dois pas les 2 prosternations après son salam. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la prière avec lui. Je n'ai pas eu de raka avec lui. Donc, je ne suis pas concerné par ses erreurs. Je ne suis pas concerné par ses erreurs. Voilà la différence. La question numéro 6 ou la question numéro 7, c'est que je trouve l'imam donc dans le recours. Donc j'ai eu la raka. Donc j'ai eu une raka avec lui. Alors que la question 8, c'est que je l'ai trouvé au tashahhud. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le recours, donc je n'ai pas de raka avec lui. C'est ça la différence. Donc là, je ne le suis pas. Puisque je n'ai aucune raka, je n'ai pas besoin de faire 2 sujoud avant ou après. 9e question, l'imam s'est relevé pour la 3e raka sans faire le tashahhud. Malgré le signalement des fidèles. Subhanallah, subhanallah. Et il est quand même resté debout. Il a bien fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a éprouvé pour nous enseigner, il s'est levé exactement pareil. Il n'a pas fait le tashahhud. Il s'est levé après la 2e raka pour une 3e. Les fidèles ont dit subhanallah, subhanallah. Il n'a pas fait autre chose que ce geste-là. Sans se retourner, bien sûr. Autrement, sa prière serait nulle. Tout en priant, il a fait ce geste, c'est-à-dire levez-vous. Et donc, ils l'ont suivi. Et après, donc, c'est la réponse que nous avons donnée. Malgré donc le signalement des fidèles, il a persisté dans sa position, puis fait 2 prosternations avant le salam. Qu'est-ce que je fais? Donc, je l'accompagne dans sa réparation. Puisque l'imam a réparé, donc je l'accompagne. Et même si moi, je suis resté assis, je n'ai pas fait le tashahhud, je n'ai pas à rester et faire le tashahhud alors que l'imam est en train de faire la 3e. Si je le fais, ma prière non plus n'est pas valide. Pas valide. Par contre, si l'imam se lève pour la 5e raka, je n'ai pas à le suivre. Parce que si je suis sûr que c'est la 5e raka, Dieu nous a enseigné au travers du prophète sallam qu'il y a 4 rakas, il n'y en a pas 5. Et si on le lui signale et il refuse, on reste quand même assis. Puisqu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Le Créateur nous dit que c'est 4 rakas, lui il en fait 5. Bien sûr, il pense qu'il est dans la 4e. Mais nous sommes sûrs qu'il est dans la 5e, on ne doit pas le suivre. Si on ne sait pas s'il est dans la 5e ou la 4e, on doit le suivre. Question numéro 10. Distrait pendant ma prière en groupe, j'ai oublié de faire le tashahhud médian. Ça arrive, malheureusement, chacun d'entre nous, au lors de sa prière, a dit le prophète sallam, la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Parce que parfois, on est ailleurs. On est dans la mosquée physiquement, mais on est ailleurs. Et puis là, j'étais là, je ne sais pas ce que je faisais, et je n'ai pas fait le tashahhud. Finalement, l'imam s'est levé, je me suis levé avec lui, bien sûr, distrait, et qu'est-ce que je fais alors après? Qu'est-ce que je fais? Vous n'avez pas été très nombreux à avoir une bonne réponse, 47% contre 42%. La bonne réponse, donc je fais deux prosternations. La bonne réponse, donc, c'est que je termine donc la prière avec l'imam sans avoir à réparer. Je termine avec l'imam sans avoir à réparer. Pourquoi? Parce que c'est l'imam qui prend les fautes des erreurs dans la prière quand les erreurs ne concernent pas le pilier, comme on le verra dans la question 11. Ce n'est pas un pilier. Je devais faire le tashahhud. Je l'ai oublié. Je ne l'ai pas fait. Donc, les oublis des orants, des gens qui prient derrière l'imam, sont des oublis comme là, je ne parle pas des piliers, bien sûr, les oublis comme le fait de dire Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu, et donc celui qui oublie, c'est l'imam qui prend, il n'a pas à faire de sujoud après.
11e question, je me suis relevé pour la 3e raka. Avant de réaliser, je me suis levé. Je n'étais toujours pas dans la mosquée. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, mais j'étais préoccupé. Je me suis levé pour la 3e et puis finalement, j'ai réalisé que l'imam et les fidèles s'étaient assis pour la 2e raka ou pour le dernier tashahhud, c'est-à-dire la 3e pour le maghrib ou la 4e pour le Dhuhr, Asr et la Isha. Donc j'étais ridicule, certes, j'avais honte, puisque j'étais le seul debout, je me rassois. Je me rassois donc, puis je les rejoins dans cette position-là. Et qu'est-ce que je fais? La bonne réponse, là, n'a pas connu beaucoup de bonnes réponses. Et donc, il y a une erreur flagrante chez les frères et les sœurs. 36% seulement ont eu la bonne réponse. Je n'ai rien à réparer, puisque c'est l'imam, donc, qui endosse les erreurs des fidèles, comme dans la question numéro 10. Je me suis levé, je me rassois. C'est pareil si je vous disais, j'étais en train de faire le tahiyya, et puis finalement, j'ai dit salam alaikum, par oubli. Et je suis l'imam, et je n'ai pas de... Puis tant que je prie derrière l'imam, ces erreurs-là, par oubli, sont réparées automatiquement par la prière. Mais quand l'imam fait une erreur, comme celui qui est devant, il repart et nous repartons derrière lui. Mais si c'est nous individuellement qui faisons des erreurs, alors que l'imam n'a pas fait d'erreur, on n'a pas à réparer, puisque c'est l'imam donc qui prend, comme on le dit dans le langage vulgaire. 12e question, je suis resté dans la lecture. 12e question, donc, je suis resté dans la lecture d'une sourate jusqu'à ce que l'imam s'est relevé du ruku'. Et ne pu le rejoindre que dans le sujoud sans avoir pu en faire le record. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, la réponse, alhamdulillah, vous avez été nombreux à l'avoir, même si la question semblait un peu difficile. Je me relève donc après le salam de l'imam, sans prononcer le salam, et je refais une raka entière, termine la prière et fais 2 prosternations. Pourquoi? Parce que certains pensent que non, je n'ai pas fini la Fatiha. Je n'ai pas fini telle sourate, donc il faut que je termine. Non, tu es derrière l'imam, donc même si tu n'as pas terminé, tu te dois de le suivre. Si tu ne le suis pas, et que l'imam va dans le record, tu as commis une faute. Mais ta prière reste valide. Tant que tu arrives à faire le record avant qu'il ne se relève. S'il se relève, alors que tu n'as pas fait le record, tu l'as suivi dans son soujoud, tu n'as pas fait le record, donc tu n'as pas de raka. Quand l'imam termine, tu dois te lever puisque tu as perdu toute la raka, puisque tu n'as pas pu réparer ton record avant. Tu l'as suivi toi de la lecture de la Fatiha et Surah, tu es parti directement au soujoud. Tu n'as pas fait le record, il manque un pilier, donc ta raka n'est pas valable. Donc quand l'imam dit salam alaikum, tu n'as pas à dire salam alaikum, sauf par erreur. Si tu as oublié que tu as oublié, si tu as oublié que tu n'as pas fait de record, si tu as dit salam alaikum par erreur, à ce moment-là, tu te lèves, tu fais une raka complète, tu fais salam alaikum, tu fais 2 sujoud après le salam, puisque tu as fait 5 raka, entre guillemets, 5 mouvements de raka, mais il y en a une qui n'est pas valable. Donc là, tu n'as pas à dire salam alaikum. Il dit salam alaikum, lui, toi, vous êtes quitte, tu te lèves, tu finis, tu repars. La raka, donc, tu repars. Tu refais une raka pour compenser celle qui a été invalidée par ton ignorance. On espère que c'est par ignorance, puisque tu n'as pas à t'écarter de l'imam. Tu n'as pas à faire le contraire de ce que fait l'imam. Par définition, un imam, c'est le guide. Donc, on doit le suivre. Si tu ne l'as pas suivi, on espère que c'est par ignorance. Donc là, tu dois te relever, faire donc une raka complète et dire salam alaikum. Mais comme tu en as fait 5, entre guillemets, tu dois faire 2 sujoud après le salam. Voilà, donc c'était la dernière question de la réparation de la prière. On ne veut pas vous ennuyer en vous proposant un autre, mais si vous avez des questions, si vous supposez, si vous espérez toujours continuer à apprendre, donc sur la prière, on est prêt à vous proposer d'autres quiz, mais sur la dizaine de quiz, on espère, Inch'Allah, à vous avoir fait redécouvrir, réviser et enseigner certaines notions fondamentales de la prière, et on reviendra dessus si Allah le veut, puisque c'est quelque chose qui doit être presque annuel. C'est la visite annuelle, donc comme on aime bien le faire, parce que sinon on oublie vite. Mais en tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, et donc nous facilite l'adoration, puisque ce n'est facile que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite,
et ensuite, donc, accepte nos œuvres. Avant de prendre vos questions, nombreuses, c'est pas la peine de commencer à téléphoner, parce que de toute façon, on peut pas les prendre tant que je ne vous dirai pas que vous êtes en direct. Donc, il y a un frère, Barakallah fi, que j'apprécie particulièrement, qui a écouté le replay donc, du lundi dernier et qui m'a fait une remarque à propos donc, du verset 286 de la sourate al-Baqarah. Donc, j'aimerais bien revenir dessus pour clarifier, corriger peut-être, en tout cas, ce que lui, il a cru comprendre. Donc, j'aimerais bien clarifier en 5 minutes peut-être l'explication de ce verset. Allah dit dans le verset 286, la sourate al-Baqarah, donc le dernier verset de la sourate al-Baqarah, La yukallihu Allahu nafsan illa wusaha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de qu'elle peut supporter. Laha ma kasabat wa alayha ma kasabat. À elle, c'est qu'elle a gagné, et contre elle, c'est qu'elle a délibérément fait. Laha ma kasabat wa alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Jusqu'à la fin du verset, c'est un verset qu'il est conseillé de réciter. Parce que le prophète a dit, celui qui récite ce verset, Allah le lui accorde. Ce qu'il demande, on demande à Allah, Seigneur, notre Seigneur, ne nous tiens pas, ne nous tiens pas à rigueur si on oublie ou on se trompe. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ne nous charge pas plus comme ce que tu as fait à nos prédécesseurs, ce qu'on ne peut pas supporter. Ensuite, on demande à Allah, Rabbana, donc là, تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Notre Seigneur ne nous charge pas plus que ce qu'on peut supporter. Wa'afu anna, efface nos péchés. Waghfir lana, pardonne-nous. Warhamna, fais-nous miséricorde. Anta maulana, c'est toi notre maula, c'est toi notre Seigneur, c'est là notre allié. Fansurna al-qawm al-kafirin, donne-nous la supériorité sur un peuple donc des négateurs. Et le prophète a dit, celui qui le lit, Allah subhanahu wa ta'ala le lui accorde. Donc il est conseillé de lire ce verset, notamment au lit, donc avant de dormir. Ce qui nous intéresse aussi, aujourd'hui, c'est le début donc, de cette sourate. On l'a commenté quand une personne a demandé par rapport aux épreuves, quels sont les conseils. Donc nous avons conseillé, entre autres, d'être conscient que ces épreuves sont toujours moins qu'on peut supporter ces épreuves. Et ça reste vrai. Cette recommandation reste vraie. Que tu te dises que Allah qui sait tout, si tu ne pouvais pas le supporter, il ne te l'aurait pas envoyé. C'est une épreuve, ce qui justifie justement l'interdiction du suicide, entre autres. On peut assister à des événements extrêmement douloureux, comme certains assistent aujourd'hui, dans le Proche-Orient ou ailleurs, très douloureux, mais si on ne pouvait pas le supporter, Allah n'aurait pas envoyé ceci. Et on n'a pas le droit de se suicider ou de faire de l'injustice parce qu'on voit de l'injustice. Donc, il reste, dans son commentaire du livre Aqid al-Tahawiyya, Ibn Abil Izz al-Hanafi, dont je vous conseille donc le commentaire de Tahawiyya, qui est un excellent livre de dogme, un livre de référence des gens de la Sunna, il commente, il dit Ibn Mani' a dit que Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous ordonne des choses, il nous ordonne toujours ce qu'on peut supporter et pas même ce qu'on peut supporter. Toujours moins qu'on peut supporter. Il aurait pu nous dire, comme il a dit à son prophète 50 prières par jour. Moussa alayhi salatu wassalam a pensé, à juste titre, et qu'Allah le bénisse, qu'on ne pouvait pas supporter 50 prières par jour, vu son expérience avec les fils d'Israël de son temps. Et donc, Allah aurait pu nous demander de jeûner tous les jours. Il y en a qui n'ont à manger qu'une fois par jour, et encore. Parfois, ils mangent que tous les 2 jours. Donc, on peut supporter, ça ne nous tue pas. Mais Allah nous demande de jeûner pendant 1 mois seulement. Il nous demande de prier 5 prières, ce qui est obligatoire. Ensuite, bien entendu, on peut prier plus. Il nous demande que de donner pour les riches que 1/40 de nos économies, etc., etc. Donc, ça reste vrai. Si une épreuve arrive, tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le meilleur, que l'épreuve est là pour te purifier, pour t'élever en degré et que tu peux le supporter. Ne pars pas battu en disant que l'épreuve est trop dure pour toi.
et justifiant par là donc les waswas, les insufflations sataniques et qui vont t'amener à dire parfois d'Allah le contraire de la vérité, même parfois à sortir de la religion, voilà, pensant que Allah est injuste ou pensant que Allah t'a fait une injustice puisqu'il t'a donné ce que tu ne peux pas supporter. Et je ne parle pas, bien entendu, d'arriver jusqu'au suicide. Et comme on a dit, le prophète sallam a dit, celui qui se suicide, Allah le met en enfer et il sera torturé par ce par quoi il se suicide. Allah n'est pas injuste. Allah sait. Allah est miséricordieux. Et donc, si on ne pouvait pas le supporter, certainement Allah ne nous aurait pas envoyé donc cette épreuve-là. C'est dans notre intérêt, même si on ne le comprend pas toujours. Cela ne veut pas dire que l'explication de ce verset 286 est celui-là. L'explication qui est retenue est pour cause. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne peut pas prier debout par exemple, on prie assis. Allah a facilité les choses, comme il est dit entre autres dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous, dans les versets du jeûne, Allah veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Donc Allah a diminué les charges du croyant et en disant, ne jeûnez que. Celui qui ne peut pas jeûner parce qu'il est malade ou en voyage, Allah lui permet de ne pas jeûner. Celui qui ne peut pas prier debout, Allah aurait pu dire non, tu pries debout. Mais puisqu'il est malade et qu'il va difficilement le supporter, Allah lui permet de prier assis. S'il ne peut pas prier assis, Allah lui permet de prier couché, etc. Donc le verset, il vient de là. Et pour une raison relativement simple, c'est que les trois versets sont liés, 284, 285 et 286. Le 284, Allah dit « Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » À Allah appartient ce qui est dans les cieux comme sur la terre. Que vous divulguiez ou que vous cachez ce que vous pensez, Allah vous en tiendra compte. Il châtiera qui il veut et il pardonnera qui il veut. Allah est capable de toutes choses. Quand ce verset a été révélé, certains compagnons du prophète sallam ont dit, mais Allah nous a demandé de prier, on a prié. Il nous a demandé de jeûner, on a jeûné. Mais même ce qui nous passe par la tête, il va nous juger sur ça. Quelque part, c'est pour dire, non, là, il nous en demande trop. Ils n'ont pas dit ça, bien sûr, mais c'est ce qu'on déduit de cette réflexion. Et que beaucoup d'entre nous, ça nous traverse l'esprit. Non, mais là, Allah me demande trop, quoi. Non, là, vraiment, c'est trop. Ça veut dire quoi? Tu discutes avec Allah pensant que c'est ton semblable, ou alors pensant qu'il a pu se tromper. Lui qui t'a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Verset 14 de la sourate 67 que tu lis tous les soirs. Al-Mulk. Est-ce qu'il ignorait celui qui a créé? C'est lui le doux, le subtil, le bien informé. Alors le prophète sallam a dit Allah Akbar. Quand il a entendu ça, il a dit Allah Akbar. Vous allez devenir maintenant comme ceux qui ont dit Sami'ana wa asayna. Des communautés avant nous qui disent nous avons entendu Allah, ce que tu as révélé, mais on désobéit. Là, ils sont revenus à Allah, ils ont reconnu, ils ont réalisé plutôt que ce qu'ils ont dit était énorme. Même ce qu'on pense, Allah va nous juger dessus. Et donc, Allah a révélé, à ce moment quand ils sont revenus à Allah, et qu'ils ont compris la gravité de leur dire, Allah a révélé le verset 285 de la sourate Al-Baqarah, l'avant-dernier, le pénultième. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah dit dans le verset 285 de la sourate Al-Baqarah, le messager a cru, ainsi que les croyants. آمن الرسول بما أنزل إليه, de ce qui a été révélé sur son messager, de la part de son Seigneur. Kullun amana, tous ont cru en Allah, amana billahi wa malaikatihi, à ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusuli, en ses messagers. Kullun amana billahi wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli, la nufarriq bayna ahadim min rusuli, on ne fait aucune distinction entre les messagers. Et là aussi, une parenthèse pour dire, on ne fait aucune distinction entre les messagers, ça ne veut pas dire que tous les messagers sont égaux. C'est comme les doigts de la main. Chaque doigt a
une fonction que l'autre ne peut pas faire. Mais ça ne veut pas dire que tous les doigts sont égaux. Le meilleur d'entre eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 meilleurs messagers, c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhi wa sallam. Ils sont meilleurs que tous les autres messagers. Mais les messagers sont meilleurs que, on dit qu'il y en a 313 ou 315, ils sont meilleurs que les 120 000 autres. Donc, ils ne sont pas égaux. Mais là, on ne fait aucune distinction entre les messagers. Ça veut dire qu'on ne dit pas, moi je crois en Mohammed, je ne crois pas en Jésus. Je crois en Jésus, mais je ne crois pas en Moïse. Je crois en Moïse, mais je ne crois pas en Noé, etc. On ne fait aucune distinction entre eux en disant, Allah dit, ils sont les vrais négateurs sont ceux qui disent on croit à tel messager, pas à tel autre. Alors qu'ils sont tous messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ayant apporté la miséricorde, la révélation. Ils sont fidèles et constants et qu'ils ont amené par pur amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ses serviteurs, à leur donner soit la Torah, soit l'évangile, soit les psaumes, soit ce qu'Allah a révélé pour leur peuple, par pure miséricorde. Donc, on croit à tous les messagers. Là, nous farriqu bayna ahadim min rusuli. Wa qalu, c'est ce qui nous intéresse, ils ont dit, sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ghufranak, Rabbana. Pardonne-nous, ô Seigneur, ô notre Seigneur. Ilayka al-masir, c'est vers toi que sera le retour. Donc, ils ont réalisé la gravité de leur assertion ou de leur pensée et ce qu'ils ont pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont demandé pardon. Et là, Allah dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. C'est-à-dire que ce qui vous a traversé l'esprit, Allah ne vous en va pas vous en vouloir pour cela. S'il avait voulu, subhanahu wa ta'ala, il ne lui pose pas de questions. Il l'aurait fait. Même ce que nous pensons, il aurait pu nous juger dessus. Mais par miséricorde, ce qui nous traverse l'esprit, ou si on a oublié, si on s'est trompé, on voulait faire une chose, on a fait une autre chose, Allah ne nous en veut pas. Notre Seigneur glorieux et béni, donc par lui-même, est le seul digne d'adoration et le seul digne de louange, et donc est miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs, et c'est là l'explication donc de la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, c'est ce que les savants donc l'explication du Coran ont donné, c'est qu'il n'enlève rien dans l'explication du fait que celui qui est éprouvé, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, et si Allah lui envoie cette épreuve, c'est qu'il peut supporter cette épreuve, qu'Allah ne nous charge pas plus que ce qu'on peut supporter, et qu'Allah ne fasse pas de nos épreuves une cause ô combien grave d'abandonner l'islam, comme certains l'ont fait. Ils ont apostasié parce que madame ne voulait plus, ou parce que monsieur ne veut plus, ou je ne sais pour quelle raison, parce qu'ils sont rentrés pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, sa seule cause, pour autre que sa satisfaction, ils sont rentrés pour une cause matérielle qu'ils n'ont pas eue, ou dès qu'ils l'ont eue, ils ont apostasié. Cela, c'est une épreuve, une grosse épreuve dans leur religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donc épargne cette épreuve dans la religion, ainsi que toutes les épreuves qui peuvent nous amener donc à le nier ou à renier une de ces sagesse subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant on va passer avec Karim, qu'Allah le bénisse, fidèle au poste, avec vos questions. Allô, salam alaikum. Nous vous écoutons. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bon, tout d'abord, je me permets de vous remercier très rapidement, mais très sincèrement pour tout ce que vous mettez en place et en œuvre pour nous aider au quotidien. Voilà, Allah yabarak ma sœur. Je vais vous présenter rapidement le contexte pour vous poser ma question en suivant. Oui. Alors moi, j'ai une très bonne amie que j'ai depuis plusieurs années maintenant, qui m'est chère. Cette amie n'est pas musulmane, elle est chrétienne. On se porte de l'affection mutuellement, on échange parfois des conversations autour de la foi, etc. Elle se marie bientôt et elle a souhaité en guise de symbole un peu de notre amitié que je sois sa témoin de mariage à l'église, lors de la cérémonie religieuse. Alors j'ai refusé cette proposition pour des raisons qui me semblent évidentes. Et aujourd'hui, la question, elle est de savoir en fait s'il m'est permis d'assister à la cérémonie religieuse de mariage qui se tiendra à l'église ou pas. Voilà.
Allah vérifie que c'est une question qui se pose, c'est pas une question de je crois, je pense, c'est mon ami, c'est mon père, c'est ma mère. Vous faites très bien de poser la question aux gens qui savent, parce que c'est ce qui nous est conseillé. Donc tout ce qui est cérémonie, entre guillemets, religieux, il n'y a pas une question d'œcuménisme, entre guillemets, dans l'islam. C'est-à-dire que Allah dit, lakum dinikum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne, malgré et à cause justement de mon respect pour votre religion, je n'y vais pas en tant que spectatrice, où je n'y vais pas pour juste vous faire plaisir. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le dessus est donc de vous respecter, de respecter l'un les autres, mais de ne pas participer donc à une cérémonie qui est religieuse. Je ne parle pas d'une cérémonie civile, bien sûr, je parle d'une cérémonie religieuse. Et là, à ma connaissance, il n'y a pas à participer, ni dans un sens, ni dans l'autre, tout en étant dans le respect et dans la concorde et la bienveillance réciproque. Voilà. Ok. Barakallahu fik. Allah yabarik ma sœur. Jazakallah khairan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah yabarik. Alors, donc on va prendre, je commence par la question de la prière, entre guillemets, parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus dans cette émission-là. Donc, question concernant la prière pour une femme enceinte souffrant d'hypersalivation constante, qui nécessite de cracher même durant la prière, doit-elle cracher ou la garder? Alors, je te dirais, ma soeur, qu'Allah te facilite, il faudrait donc essayer de consulter pour cela. Que l'on ne puisse pas tenir 5 minutes sans cracher, c'est possible. Je suis jamais tombé enceinte et je ne le serai pas non plus, Inch'Allah. Donc, j'imagine mal comment est-ce que on peut ne pas cracher pendant 5 minutes. Mais si ça arrive et qu'il n'y a pas de médicament, bien entendu, que tu fais ta prière. Si vraiment tu peux ne pas cracher, je ne sais pas comment est-ce que tu vas réciter, ma soeur. Parce qu'avec la bouche pleine, j'imagine, je ne sais pas comment tu vas réciter. C'est vrai que tu n'as pas besoin, toi, de réciter à haute voix. Mais néanmoins, je pense que ça doit te gêner. Parce que j'en profite pour dire, pour les gens qui disent, est-ce qu'on est obligé de bouger les lèvres? Je dirais oui. Et réciter, c'est bouger les lèvres. Sinon, c'est méditer. Donc, réciter la Fatiha dans sa tête, c'est méditer. Et réciter autre chose, c'est méditer, sans bouger les lèvres. Bouger, donc, iqra ou qara'a, c'est le fait de bouger les lèvres. Donc, si tu dois bouger les lèvres, si ça te gêne vraiment, tu peux avoir un objet à côté de toi, tu peux cracher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est-à-dire pas de cracher quand on ne sait même plus où est-ce qu'on en est, qu'on a beaucoup de waswas dans la prière, donc on se retourne un peu à gauche, on crachote. Voilà. Donc, si on peut crachoter pour éviter, pour se reconcentrer plutôt, donc il est possible de prendre un objet ou tout simplement un mouchoir dans ta main. Comme si quelqu'un d'enrhumé, ça c'est permis, quelqu'un d'enrhumé par exemple, qui sent la morve descendre, mais avec son mouchoir, juste, on tient le nez. Et donc on enlève l'excès de morve. C'est comme quand on tousse, on tousse parce que sans tousser, on n'arrive pas à réciter. Et si on met, par contre, on n'a pas à se moucher. On ne se mouche pas, juste on enlève ce qu'il faut. Voilà. Donc si même on n'a rien entre les mains, avec son pan d'habit, que ce soit au féminin ou que ce soit au masculin, on peut juste passer la main pour empêcher donc la chose de sortir. C'est exactement pareil pour la salive. Si tu peux vraiment pas faire autrement, mais la salive, soit tu as un mouchoir et tu ne craches pas, dans le sens que quelqu'un qui te voit, qui te dit il est en train de cracher, mais tu mets l'excès dans ce mouchoir et tu continues ta prière, Inch'Allah, et qu'Allah te facilite, qu'Allah bénisse donc nos sœurs et nos femmes et nos mères en particulier pour l'épreuve, entre autres, donc de la conception, de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et d'abord, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté. Allah yabarik. Vous ainsi que toute l'équipe qu'Allah vous récompense. Amin, amin. Ma question, elle concerne je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la banque Boursorama. Peut-être vous avez vu déjà une de leurs publicités. La banque? Et ils proposent Boursorama. Ah oui, oui. D'accord. Voilà, ils proposent, comment on appelle ça, de vous donner, je ne sais pas si c'est plus de 150 euros, si vous ouvrez un compte avec eux. Oui.
Donc, ma question était de savoir, est-ce qu'il est, en tant que musulman, il est permis d'utiliser cet argent? Non, il n'est pas permis. Il n'est pas permis d'utiliser l'argent de la banque que la banque donne puisqu'elle vient de riba. Et c'est également les proportions qu'on D'accord. fait pour attirer les gens, pour chercher des nouveaux clients, etc. Ça, ce n'est pas permis à ma connaissance. Je ne connais pas de divergence dessus. Maintenant, les banques sont une obligation, ne serait-ce que pour recevoir son salaire et le reste. On ouvre un compte, où que ce soit, elles sont équivalentes, entre guillemets. Mais le fait de recevoir de l'argent parce qu'on a ouvert un compte, on a reçu de l'argent de riba tout en connaissant l'origine. À ma connaissance, ceci n'est pas permis. D'accord. Mais est-ce qu'on peut quand même ouvrir et ne pas utiliser cet argent, genre l'offrir à quelqu'un ou comme ça? Non, on n'a pas offert à quelqu'un. On peut, s'il nous offre les 250 euros, ben on les met, soit on le donne à un démuni, effectivement, un démuni, ou un endetté, quelqu'un qui risque de mal dormir, ou que l'huissier risque de venir prendre ses affaires, ou quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. On lui donne. Bien sûr, on s'en débarrasse, mais on ne le fait pas avec l'esprit de sadaqa. C'est comme les intérêts bancaires que l'on peut avoir que l'on peut nous donner et qu'on ne savait pas dans un compte d'épargne, etc. C'est qu'on nous donne, on s'en débarrasse. On ne doit pas le donner à quelqu'un qui a de quoi manger ou de quoi de boire, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la nécessité. On doit le donner dans les démunis, et si on n'en trouve pas, on le donne à des associations humanitaires qui vont donc au travers le monde essayer d'apaiser ou de diminuer la souffrance donc des humains. C'est ça, on peut le faire. Ou alors à une mosquée pour acheter vraiment des choses qui n'ont pas de valeur, comme les produits ménagers ou des choses comme ça. C'est ce que les savants ont conclu. D'accord. Qu'Allah vous récompense. Allah yabarik mon frère. Merci. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, si on double la raka, la prière est invalide. Je pensais donc qu'on devait se reconcentrer et reprendre la prière sans erreur. Non, on doit se concentrer et reprendre la prière, oui. On doit reprendre la prière, c'est-à-dire avec l'intention de refaire la prière. Donc, on est sorti de la prière. Donc, c'était ça l'une des raisons, la bonne réponse par rapport au quiz. Les savants disent que la prière, qu'on a tellement hésité, on a tellement oublié, entre guillemets, qu'on ne sait plus, qu'on a doublé le nombre de rakats, la prière n'est plus valide. Ça veut dire qu'il faudrait se lever pour refaire une prière. On doit se concentrer, bien sûr, et si on en connaît la cause, si ce sont les toilettes, on va d'abord aux toilettes, si c'est le manger, on va d'abord au manger, si c'est autre chose, on essaie de résoudre le problème dans le temps, bien sûr, de la prière, et on fait une prière en espérant être plus concentré. Mais la prière n'est plus valide quand on multiplie, quand on double plutôt, donc quand on double le nombre de rakats. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alayka assalam. Merci déjà, cher, pour tous vos rappels, pour tous vos cours. Allah yabarik fik, mon frère. De suivre ça attentivement. Jazakallah khairan. Ma question elle se pose par rapport à mon travail, en fait. Oui. Je suis éducateur spécialisé dans les quartiers prioritaires de ma ville. Oui. Et en fait, dans mon travail, je suis amené aussi à faire des fois de la musique ou être dans des événements festifs pour le quartier, pour la ville. Et il n'y a pas longtemps, j'avais envie de faire une amra et je me suis posé la question, est-ce que mon salaire était 100% halal? Est-ce qu'il y avait une partie de mon argent qui du coup était illicite? Est-ce que je pouvais partir avec cet argent-là à la amra? Même si la majorité de mon travail n'est pas sur ça. On essaie d'aider les gens, surtout les jeunes et les familles dans leur parcours, et on essaie de transmettre les valeurs islamiques qu'on nous a appris dans notre religion aussi, indirectement. Mais voilà, faut pas se mentir que des fois on fait des événements où il y a de la mixité, où il y a de la musique, et voilà, je voulais savoir si mon salaire était totalement licite. Totalement, je ne peux pas te dire qu'il est totalement licite, puisque je ne sais pas vraiment dans le détail ce que tu fais, mais il est clair que l'éduquer, ça fait partie des choses les plus importantes. Notamment, je pense qu'on n'accorde pas assez
d'importance malheureusement à l'éducation. Bon, c'est Allah qui nous éduque, hein, au travers de nos enfants, au travers des quartiers difficiles, au travers de nos femmes, de nos maris, de nos pères et mères, de nos voisins, musulmans, non musulmans, toute épreuve. Donc, je pense que l'éducation est très, très importante et ton comportement doit être exemplaire. Tu as donné l'exemple. On sait très bien que les, que ce soit les ados ou les plus jeunes sont très attentifs donc à l'exemple de celui qui est censé être leur enseignant. Après, ce n'est pas le fait de participer à des choses interdites, entre guillemets, qui rendent interdit le salaire ou cette partie-là. Maintenant, si toi tu vis de cela, c'est-à-dire que c'est toi qui le produis, si c'est toi qui le fais et tu le produis, à ce moment-là, cette partie est certainement une partie qui est interdite parce que c'est un travail qui est interdit. Voilà, donc c'est à toi de voir si dans ton travail, si je te répondrai pas de façon direct, mais c'est à toi de voir de ton travail. Est-ce que tu produis? Est-ce que c'est toi qui chantes? Est-ce que c'est toi qui crée cet événement-là? Si c'est le cas, bon, tu dois te poser des questions et de savoir que ce que tu fais avant toute chose, si tu mourais le soir même ou le jour même, ça risque d'être chaud. Voilà, donc avant la Umrah et le reste, parce qu'il faut souvent, on est assez administratif avec Dieu, c'est qu'il ne doit pas être. Hein. Avant toute chose, on peut mourir n'importe quand. Donc, se souvenir d'Allah doit nous amener au moins à demander pardon à Allah, parce que nos péchés sont innombrables. Donc, il faudrait demander pardon à Allah. Ensuite, avant d'aller à l'Umrah, je demanderai sincèrement pardon à Allah, déciderai de ne plus jamais le refaire. Et si tu ne peux vraiment pas faire autrement, mais tu dois quand même rechercher le halal en général. Tu dois le rechercher. Et Allah sait si tu peux ou si tu ne peux pas et dans quelle situation tu es. Mais dans tous les cas, la Umrah n'est pas un but en soi. Aujourd'hui, c'est devenu malheureusement, je ne parle pas de toi, mais c'est devenu malheureusement presque une mode. Presque une mode. On a l'impression que quand on va à la Umrah, nos péchés sont pardonnés. Alors qu'en réalité, le prophète il n'a pas dit ça. Il a dit d'une Umrah à une Umrah. Il a dit d'une prière à une prière. Alors, du Ramadan au Ramadan. Et les savants sont unanimes pour dire qu'il s'agit des péchés qui sont véniels. C'est des péchés que j'ai faits par erreur, par oubli, par contrainte, etc. Voilà. Donc, on n'a pas besoin, je ne vais pas je vais pas mettre en faillite les agences de voyage. Mais j'ai l'impression que on encourage beaucoup, beaucoup la Umrah. Le professeur en a fait 4, hein, c'est vrai. La Umrah est conseillée au moins tous les 4 ans ou tous les 5 ans, si on a les moyens, il faudrait y aller, mais il ne faudrait pas que ce soit je me sens mal, je n'ai pas le moral, je vais faire la Umrah. Ce n'est quand même pas ça, quoi. Voilà, moi je pense qu'il faut travailler sur soi. Si tu as des orphelins à côté de toi, si tu as des veuves à côté de toi, si tu as des parents, et je me doute que tu dois en avoir, qui sont dans la difficulté, moi je donnerais presque l'argent de la Umrah à ces nécessités-là, plutôt que de faire le voyage. Si tu l'as jamais fait, je peux le comprendre, mais je conseille à mes frères et sœurs de ne pas rêver de Umrah, quoi. C'est pas parce qu'on a été à la Mecque que on revient sans péché, quoi. Voilà, donc ce n'est pas vraiment le seul moyen. Il s'agit de répondre à ta question, mais surtout de façon globale. C'est ce que j'observe aujourd'hui. Tout le monde va, quoi. Tout le monde va à la Umrah, entre guillemets. Ensuite, quand on revient, on n'est pas vraiment parti pour prendre un nouveau départ. Mais on est parti presque pour se reposer un peu, et puis on revient, on pense qu'on est un peu plus pieux, mais ce n'est pas forcément ça. Mais dans ton cas, ce que je te dis, c'est que si ce n'est pas toi qui produis la chose, et ton argent reste halal. C'est comme les gens qui disent je travaille au noir. Je veux dire, le travail, c'est la sueur, ce que tu fais, oui. Mais le problème, c'est que tu as désobéi à la loi, ce que tu ne dois pas faire. Tu vas mentir au fisc, tu vas faire ceci et cela. Donc, ce n'est pas parce que l'argent en tant que tel est haram, mais ça va t'amener le fait d'avoir pas déclaré, le fait de mentir au fisc, le fait de mentir pour avoir des allocations familiales ou autre chose, ça devient haram par contre. Voilà, donc ce n'est pas forcément le direct, j'entends par là. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, très bien, merci. La réponse était très complète. Barakallahu fik, mon frère. Et qu'Allah te facilite. Jazakallah khairan. Merci beaucoup. Alors, en rapport avec la Umrah, il y a une question donc sur le Hajj. J'ai les moyens d'aller au Hajj, mais j'ai la foi faible actuellement. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir une foi forte pour aller au Hajj ou est-ce qu'il faut quand même y aller? La réponse, bien entendu, c'est oui, il faut y aller. Il faut y aller, c'est une obligation. Man istata ilayhi sabil, a dit Allah. Donc, dans le Coran, le prophète sallam a dit également. Donc, celui qui
a les capacités de le faire, il faut le faire matériellement. On en a parlé avec Si Mohamed, barakallahu fi. Matériellement, c'est donc qu'il y a les moyens également physiquement d'y aller, d'être accompagné dans certains cas, etc. Donc on se doit d'y aller. Et c'est pas toi qui va augmenter ta foi. Tu ne sais pas non plus quand est-ce que ta foi va augmenter. Il se peut qu'au travers de ce voyage ô combien difficile, c'est Allah qui le facilite, ô combien périlleux, ô combien demandant, il se peut qu'au travers de ça, déjà, Allah te pardonne des péchés. Et là-bas, il se peut qu'Allah augmente ta foi. Parce que c'est Allah qui augmente ta foi, c'est pas toi. Donc, si c'était toi, tu aurais juste décidé d'augmenter ta foi et d'y aller. Donc, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre pour bien faire. Il ne faut pas attendre. Quand on peut faire du bien, il faut le faire, même si le cœur, je dirais, n'est pas là. C'est comme si tu me disais, je veux faire la prière. Et puis, finalement, je me sens pas bien. J'ai des soucis ou je me suis pas concentré. Donc, je vais attendre d'abord de me concentrer ou je vais attendre d'abord de... Non, ça, ce n'est pas possible. Quand tu as les moyens de le faire, il faut le faire. Il faut demander à Allah de t'aider sur ton parcours, de t'aider quand tu seras là-bas, de t'aider à ton retour. Et il se peut que ce soit l'occasion, Inch'Allah, d'avoir un meilleur comportement vis-à-vis d'Allah avant toute chose et ensuite vis-à-vis donc, de ses créatures. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allô, oui. Salam alaikum, cher. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites. Allah yabarak. Qu'Allah vous le rétribue au centuple, Inch'Allah. Amin, amin. Alors, moi, j'avais une question. Je travaille dans le département informatique d'un établissement bancaire. Oui. Et je voulais savoir si cela m'est autorisé. Est-ce que c'est licite ou pas? Alors, il y a deux avis qui sont connus, hein, mais même si tu tapes sur Google, tu vas trouver des savants connus, respectés, qui disent que tant que tu es dans la structure qui a tout ce qui a un trait avec la riba est interdit. Ça, c'est l'avis majoritaire, entre guillemets, c'est l'avis le plus pertinent dans la mesure où, au moins, vivre de haram, on sait que c'est grave. C'est la raison pour laquelle tu poses la question, d'autres personnes posent la question. Donc, si on peut éviter, il faut l'éviter. Ça, c'est l'avis, je dirais, même majoritaire. Il y a d'autres savants qui disent que tant que tu n'es pas là en train d'encourager les gens, en train tu es dans l'informatique, tu es même dans le ménage, tu es dans l'accueil, tu es dans ceci, cela, que c'est permis. Mais je te conseillerais, mon frère, le hadith du prophète sallam, Da'ama yuribuk ilama la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Si tu peux éviter, il faut éviter. Après, bon, je ne peux pas te dire que c'est le seul avis ou le bon avis, c'est celui-là. Mais il est clair que si tu peux t'écarter du doute, tu seras certainement dans un meilleur chemin que si tu te posais toujours la question. Et le prophète sallam, quelqu'un est venu le voir, il lui dit, n'est-ce pas que, avant même de lui poser la question, n'est-ce pas que tu viens m'interroger sur le péché? Il a dit effectivement, il a dit le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur et qui n'arrive pas à te quitter malgré les fatwas. On te dit c'est permis, non, mais c'est pas grave, mais tu n'es pas tranquille. Allah, pour toi, c'est un péché. Donc, je crains que ce soit ton cas, mon frère. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers le mieux. Même si tu vas trouver des fatwas, c'est pas ce qui manque. Hein. Aller entre le fatwa et un certain nombre de gens que je ne citerai pas, tout est permis. Pour eux, tout est permis. Mais ils porteront le péché et cela n'amoindrait rien également au péché de ceux qui ont été trompés. Voilà. Donc, c'est pour cela que si tu peux éviter, il faut l'éviter. Surtout dans le domaine dans lequel tu es, Inch'Allah, je pense qu'Allah va te donner très certainement une compensation, puisque comme l'a dit le prophète sallam, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah va lui donner quelque chose de mieux. Ça, c'est certain. Je ne dis pas demain, je ne dis pas dans un mois, mais Allah va certainement lui donner quelque chose de mieux. Très bien, merci beaucoup. Allah yabarak. Alors, est-ce que le divorce est valable en cas de sorcellerie? Le problème, si la personne n'est pas responsable, bien entendu, le divorce n'est pas valable. Si la personne a ensorcelé, au moment où elle a ensorcelé, le divorce n'est pas valable. C'est comme la personne qui est en colère. Mais j'en profite pour dire que nos frères sont souvent en colère. Et ce sont les femmes, malheureusement, qui viennent les défendre en disant non, il était vraiment très en colère. Et je dis souvent, j'ai rarement vu quelqu'un en train de dîner dans un restaurant avec son épouse et à la fin, il lui dit finalement, je suis venu pour t'annoncer que je divorce. C'est rare. C'est souvent parce qu'on est en colère. Ou en tout cas, on est très énervé.
Et donc, le professeur m'a dit, là, ne te mets pas en colère. 3 fois, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère pour celui qui est venu demander un conseil. Donc, la colère est très mauvaise conseillère. Quand on est en colère, mieux vaut aller faire un tour. Mieux vaut se taire. Mieux vaut faire autre chose jusqu'à ce que la colère s'apaise. Donc, quand on est en colère, les savants sont unanimes, à ma connaissance, pour dire que le divorce, ce qui est prononcé en état de colère, parce qu'on ne se maîtrise pas. La colère, c'est comme si on était fou. Je connais un frère ou un couple où la femme lui a dit, tu m'as divorcé, il dit non. Mais si, tu as prononcé, il dit non. Il lui dit non. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a dit. Ça, on appelle ça l'état de colère. Donc la sorcellerie, ça veut dire qu'on est manipulé. Et nous y croyons. Ça existe depuis très longtemps. Allah en parle, entre autres, dans la sourate Al-Baqarah. Et ça existait même du temps de Salomon, alayhi salatu wassalam. Voilà, donc ça existe, la sorcellerie, et c'est les djinns qui te manipulent, et tu ne sais pas ce que tu fais, en tout cas, tu n'es pas capable de te maîtriser, etc., etc. Et tu ne supportes plus ta femme, ni ton mari, etc. Donc, si tu n'es pas libre de tes actes, ces actes ne sont pas considérés, c'est un acte de contrainte, c'est de la contrainte, et Allah ne nous en veut pas pour ce qu'on fait par oubli, par erreur ou par contrainte. Donc, le divorce n'est pas valable. Mais est-ce que la sorcellerie est avérée? Est-ce qu'au moment où il le fait, est-ce qu'il l'a fait de façon consciente ou pas? Ça, Allah seul le sait. Et après Allah, bien sûr, c'est la personne qui le sait. Donc, il ne faut pas absolument mettre sur le dos de la sorcellerie nos erreurs ou nos manquements en disant non, c'est quelqu'un qui est possédé, c'est pour cela. Allah le sait, Allah est juste et Allah va trancher tous les différends. Au moment où il le fait, est-ce qu'il était vraiment possédé ou pas? Au moment où il le fait, est-ce qu'il était vraiment ensorcelé? S'il est prouvé qu'il était ensorcelé, bien sûr, le divorce est nul et non avenu. Le divorce comme autre chose. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut être conscient pour faire les actes d'adoration et même les autres actes pour être tenu responsable de ce que l'on fait. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alhamdulillah. D'abord, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites et je prie Allah qu'il vous accorde tout ce que vous souhaitez. Amin. Dunya wal akhirah. Barakallahu fika, vous aussi. Amin. Alors moi, en fait, je voulais vous poser une question. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait une muqabala Oui. dans le halal comme il se devrait avec une personne présente. Et en fait, dès le début de la muqabala, moi, j'avais émis comme condition, j'avais demandé à la personne si elle souhaitait pratiquer ou non la polygamie. Et je lui ai fait savoir que moi, je souhaiterais pratiquer la monogamie et que je ne voudrais pas, étant donné que ce n'est pas obligatoire. Et après, la personne a dit que oui, qu'elle est polygame, qu'elle est monogame et que c'est ce qu'elle pratiquerait. Et après, plus tard, quand on a avancé dans la muqabala, moi, j'ai demandé à cette personne si elle est prête à signer un contrat de monogamie. Donc, ou plutôt on pourrait dire de non-polygamie, ça veut dire qu'il stipule qu'il ne va pas prendre d'autres épouses. Oui. Et en fait, cette personne, elle m'a fait savoir que ce que moi je lui demande, c'est haram parce que je rentre dans le verset où Allah il dit ne rendez pas haram pour vous ce que je vous ai rendu halal. Ouais. Alors que moi, je lui ai fait savoir que, moi je lui ai dit que normalement c'est autorisé en fait, parce que de toutes les manières, même si il a le droit de faire la polygamie, la monogamie aussi elle est halal, et entre deux halal, moi j'avais choisi la monogamie, d'autant plus qu'on est en France et qu'on est français. Enfin, lui, en plus il souhaitait devenir français, donc moi je voulais savoir, est-ce que le fait que je lui ai proposé un contrat de monogamie, est-ce que c'est haram ou j'étais totalement dans mon droit? Alors, il y a plusieurs points à souligner. Premièrement, il est en France, comme vous dites, et donc la loi exige que ce soit la monogamie. Donc, s'il se mettait à contrer la loi, il serait en contradiction avec lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il veut être polygame, si c'est son droit, dans l'islam, on peut céder son droit. Donc, ce n'est pas parce qu'il aura décidé d'être monogame qu'il serait en contradiction avec la loi. Et troisièmement, c'est que si c'est engagé à être monogame, il doit tenir son engagement. Donc, heureusement que c'était une muqabala, que ce n'était pas encore un mariage. Donc, après, bon, les frères savent bien manipuler
de vous dire ce qu'ils aiment et puis ensuite changer d'avis. Donc, c'est à vous maintenant qui n'a pas tenu sa parole ou qui ne peut pas la tenir, que c'est à vous d'assumer. Dans tous les cas, vous êtes en droit à ma connaissance, c'est une position. Certains savants disent que Allah lui permet, donc vous ne pouvez pas refuser. Dans tous les cas, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié, donc vous n'êtes pas obligé d'accepter d'épouser un homme qui va vous mettre dans cette situation-là. C'est ça. Voilà. Et en fait, étant donné que c'est une personne qui souhaitait devenir française, moi je me dis c'est encore plus une raison de ne pas le faire, puisque normalement quand on devient français, on signe une charte. Et je supposais que s'il signait cette charte pour devenir français et qu'il devenait français, ça devenait même interdit pour lui justement de pratiquer la polygamie. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, mais bon, de toute façon, je veux dire, la loi est la loi. La loi est la loi. S'il veut devenir français, il doit respecter la loi. Voilà, donc ce n'est pas, à mon avis, trop lui demander. Si on lui demandait, quand on va faire l'interview pour sa citoyenneté ou autre chose, si on lui demandait s'il va être polygame ou pas, je suis convaincu qu'il va dire non, puisqu'il sait que c'est contraire à la loi. Donc, on va pas jouer avec les lois et on va pas se permettre de dire ça, une chose à quelqu'un et une autre chose à une autre personne. Donc, la personne doit être honnête, elle doit être honnête avec vous, elle doit être honnête avec la loi, elle doit être honnête avec tout un chacun et doit respecter surtout ses engagements. Le prophète sallam dit que le musulman est tenu par ses engagements, par ses contrats. Donc, pour moi, le problème est très clair. Voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Barakallahu fik. Allah yarfik. Donc, alayka salam, arrivant à la mosquée à la prière du Asr, la limite de Asr. Je peux prier en groupe à l'heure de Asr avec l'intention du Dohr ou ensuite prier le Asr. C'était la réponse de mon cheikh. Alors, si c'est la réponse de ton cheikh, je ne vois pas pourquoi tu nous poses la question. Voilà, donc je vous déconseille, mes frères et sœurs, d'aller chercher la réponse qui vous arrange. Donc, si ton cheikh, comme tu l'appelles ton cheikh, c'est quelqu'un qui est respectable, j'imagine, et que tu respectes. Si tu dis quelque chose, c'est qu'il craint Allah, c'est ce qu'on espère pour lui, et tu n'as pas à douter de ce qu'il te dit. Maintenant, si tu veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, je te dirais oui. Après, si ton cheikh te dit une chose, c'est comme tu diras, voilà, c'est la mosquée du Mirail m'a dit ça, mais je vais aller chercher ailleurs. Auquel cas, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'écouter ce live ou autre chose. Donc, ce que je peux te dire, si tu viens à la mosquée, tu n'as pas fait le Dahr, et c'est l'Asr qui rentre, il y a 3 avis. L'avis de ton cheikh, tu peux rentrer avec l'intention de prier le Dahr alors que les autres prient l'Asr. Ce n'est pas l'avis de Maliki, mais Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala, faisait le Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il allait diriger le Isha de son peuple. Les savants, ils en ont déduit, Cheikh Ousseymine ou d'autres, les savants contemporains, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir la même intention que l'imam. La preuve, c'est que lui, certainement, il ne refaisait pas le Isha, puisqu'il avait fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait donc une nafila, mais les autres faisaient leur Isha avec lui. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même intention que l'imam. Ça, c'est l'avis des Hanbali, entre autres. Donc, ça, tu peux venir donc et rentrer, comme ton cheikh l'a dit, et tu es rentré avec l'intention de prier le Dahr alors qu'ils sont en train de prier l'Asr. Ça, c'est la première. Et quand tu termines, bien sûr, tu pries ton Asr. L'autre avis, qui est l'avis le plus connu chez les Malikis, c'est que tu ne peux pas prier le Dahr avec l'intention du Asr. Parce que l'imam, tu sais qu'il est en train de faire le Asr, donc tu ne peux pas prier. Et ce que tu dois faire, tu dois prier avec l'imam parce qu'il faut prier, et tu refais ensuite le Dahr et le Asr, puisque tu ne peux pas prier donc avec une intention qui est différente de celle de l'imam. Ce que tu as fait, si tu pries le Asr avec l'imam, pour eux, ton Asr n'est pas valable parce que tu n'as pas pris le Dahr. Ça, c'est la deuxième. Deuxième avis, c'est le plus connu chez les Maghrébins et les Africains subsahariens ou d'autres. C'est qu'ils se disent Maliki. Et un troisième avis, c'est que tu viens, tu pries le Asr avec l'imam. Ça, c'est entre autres l'avis du Cheikh Ousseymine plutôt, rahmahullah. Tu pries le Asr avec l'imam et ensuite tu pries le Dahr, sans refaire le Asr, puisqu'il n'est écrit nulle part, il n'a pas été rapporté du prophète sallam qu'il fallait prier le Asr après le Dahr plutôt. Même si, naturellement, c'est Dahr, Asr, Maghrib, Isha et Subh. Donc, il y a les 3 avis.
il y a les 3 avis. Si ce que tu as fait correspond à ce que l'imam t'a conseillé, je te dirais, tu n'as pas à refaire, alhamdoulilah, ta prière est valable. C'est un avis qui est valable, puisque c'est un avis qui est fondé sur un raisonnement qui, lui, est basé sur les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa Allô, rahmatullah. salam. Mais encore, je vais faire comme tous les autres, là, encore vous remercier, que Dieu vous reconnaisse ce que vous faites vraiment pour la communauté. Amen. Et en Barakallah plus fik. d'augmenter votre foi, ça nous donne de la sagesse. Parce Alhamdulillah. que à chaque fois, on s'auto-teste, suite aux questions que les autres posent, mais ça nous donne une certaine logique vraiment religieuse. Vraiment, Alhamdulillah. merci infiniment. Barakallah fik. Donc, j'avais une petite question aujourd'hui Oui. concernant la période pour l'heure à laquelle on devrait faire la grande ablution pour le vendredi. Oui. Est-ce que ça commence la veille, après les 19h, ou bien on peut le faire le matin? Est-ce qu'il y a une tranche horaire pour faire les grandes ablutions? Alhamdulillah, c'est une bonne question et c'est une question qui me permettra de rebondir sur la lecture de la Sourate Kahf aussi qui a été posée le vendredi. Le vendredi commence, comme tu le sais, avec le Maghrib du jeudi. Donc du jeudi jusqu'au Maghrib du vendredi, c'est le vendredi. Simplement, ce qui est conseillé, c'est que dans la Sunna, le prophète ne se lavait pas dans la nuit. Il se lavait, il devait se laver, parce qu'il avait eu des relations conjugales, il se lavait avant le Fajr. Est-ce qu'il se relavait après? C'est pas dit. Mais si on n'a pas de raison, si on peut se laver après le lever du soleil, ne serait-ce que pour ne pas suer, pour le fait de rester plus propre avant d'aller juste au vendredi, c'est mieux. Ça, c'est sûr que c'est mieux. C'est l'avis notamment de Cheikh Othaymin qui dit qu'on doit se laver plutôt à l'heure où on prie le Doha, avant d'aller au vendredi. Mais si tu dois aller au travail ou si tu n'as pas de possibilité d'avoir de l'eau chaude à ce moment-là où tu seras occupé, tu sais que tu ne pourras pas le faire, tu peux le faire n'importe quand. Le mieux quand même que ce soit au moins après le Fajr. C'est ce qui est le plus conseillé. Mais on ne peut pas dire que c'est interdit, d'autant plus que se laver le vendredi est très, très recommandé. On ne peut pas dire que c'est obligatoire dans la mesure où celui, par exemple, qui vient du travail et qui ne s'est pas lavé, est-ce qu'on fait le vendredi ou pas? À ma connaissance, l'écrasante majorité des savants disent que son vendredi est quand même valable. Donc, c'est très conseillé de se laver et très, très conseillé de se laver après le lever du soleil. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est obligatoire. Sinon, sa prière ne serait pas valable. D'accord. C'est vraiment bien clair. Merci beaucoup. Allah yabarak ma sœur. Allah khairan. Donc, en même temps, j'en profite pour justement la question qui a été posée sur le vendredi. Il est conseillé, on le sait, ça fait partie des rares choses qui sont vraiment prouvées, entre guillemets, pour le jour du vendredi, c'est le fait de lire la Sourate Kahf. Donc, les 10 premiers versets de la Sourate Kahf, il y a des hadiths authentiques qui disent que celui qui les lit est protégé contre l'antéchrist. Et également, le vendredi, il est conseillé de lire la Sourate Kahf qui illumine ta semaine. Donc, d'une semaine à une autre semaine, c'est la Sourate numéro 18, avec beaucoup de sagesse. Et on revient souvent sur Moïse, alayhi salam, et l'homme vert. Il n'y a pas que cela, les gens de la caverne, comme le nom porte, comme la Sourate plutôt porte le nom de Kahf, donc de Al-Kahf, de la Sourate la caverne, et donc d'autres informations, alhamdulillah. Donc, la Sourate Kahf, est-ce qu'on la lit dans la journée? On peut la lire le jeudi soir après le Maghrib. C'est possible de la lire le jeudi soir après le Maghrib, même si ce qui est conseillé, c'est de la lire dans la journée, et notamment, je dirais, après l'Asr. Mais si tu n'es pas sûr de le faire, alors ça pose problème. Tu n'es pas sûr de le faire, ça pose problème parce que après l'Asr, on sait que le prophète a dit le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. C'est notre jour de fête hebdomadaire. C'est le jour où Allah a créé Adam, c'est le jour où il a crié et il a quitté le paradis, il a été chassé du paradis, c'est le jour également où sera la fin du monde. Tous les anges ont donc une crainte du vendredi, ne sachant pas si ça va être la fin du monde ou pas. Et si le vendredi a un jour, le vendredi plutôt à une heure, à laquelle quand on demande à Allah, il répond. Et donc il y a des hadiths qui nous tendent à faire croire
que c'est après l'Asr. Donc c'était un très bon moment de faire les invocations et pourquoi pas se retrouver. Il y a l'invocation d'adoration, il y a l'invocation donc de demande. Le fait d'être occupé le vendredi avant le coucher du soleil, après l'Asr, à lire le Coran et notamment cette sourate-là, on peut espérer donc une grande récompense. Plus que ce que l'on ferait à un autre moment. Mais rien n'interdit de lire la sourate Kaf, ni donc de faire le ghusl le matin, ou de la lire même le soir dans son tahajjud, dans sa prière de nuit, etc. Rien ne l'interdit. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, et vous? Oui, je vais très bien, merci. D'abord, je voulais vous remercier pour ce que vous faites, vous et votre équipe. C'est vraiment très bénéfique pour nous. Allah yabarik ma sœur. Alors moi, ma question, elle porte en fait sur le fait que je bénéficie des aides de Pôle emploi. Oui. Je suis en recherche d'emploi. Seulement, il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas être en recherche constante d'un travail. Oui. Et je voulais savoir du coup si cet argent, elle était halal ou haram. Alhamdulillah, c'est cet argent, comme vous le dites, c'est vous-même qui avez fait l'expérience. Si vous avez vous posé la question et vous la posez, certainement que vous doutez de la licité de cet argent-là. C'est comme celui qui bénéficie d'une carte de transport pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher plus du travail, dans la mesure où la personne doit chercher du travail pour lui faciliter la société. Elle lui permet donc d'avoir une carte gratuite pour pouvoir le faire. Donc le fait, si on s'engage à rechercher du travail, qu'on ne le fait pas, qu'on profite que de cet argent-là, alors l'argent ne devient pas licite parce qu'on n'a pas rempli la condition pour laquelle on l'aperçoit. Ben, tout n'est pas licite. Chaque fois que l'on sait que si on le déclare, et la prestation va être coupée, c'est que cet argent n'est pas licite. Voilà. C'est comme ceux qui vont s'installer ailleurs et qui vont faire une fausse déclaration, donner une fausse adresse, où tu vas signer à ma place pour avoir ceci et cela. Ils savent très bien que ce n'est pas licite. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de tricherie dans l'islam, il n'y a pas de faux dans l'islam. On compte sur Allah subhanahu wa ta'ala et on respecte ses contrats. Donc, tant que ce n'est pas quelque chose d'interdit, on respecte ses contrats. Et donc, cet argent que tu as gagné, si tu peux le dépenser autrement, bien sûr, tu vas pas aller à Pôle emploi leur redonner ceci. Ou alors, tu t'engages, et si tu t'engages, tu as cette allocation-là, entre guillemets, tu dois rechercher du travail. Si tu ne le recherches pas, c'est comme ceux et celles qui ont une bourse et finalement qui décident ils bénéficient de la bourse et ne vont pas à l'école. Ne cherchent pas le diplôme, ne s'inscrivent pas, ou s'inscrivent juste pour avoir la bourse. Je doute fort de la licité de leur gain. En tout cas, je te le déconseille très fortement. D'accord, parce qu'en fait, moi, je pensais qu'au niveau de Pôle emploi, étant donné que c'était un argent qu'on avait cotisé, oui, c'était nécessairement notre argent à nous, quoi. Absolument, non, mais je comprends très bien. S'il n'y a pas cette condition-là, il n'y a pas de souci. J'ai travaillé pendant 40 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai droit aux allocations. Mais si l'État te dit que ces allocations, tu n'y as droit que si tu recherches de l'emploi, ça veut dire que s'ils savent que tu ne recherches pas, la preuve d'ailleurs, c'est que tu es souvent convoqué pour savoir comment est-ce que tu as vraiment recherché, quel est le fruit de tes recherches, etc. C'est que tu n'es pas censé bénéficier de ça et dormir ou avoir une autre occupation jusqu'à ce que tes allocations s'épuisent. Une fois qu'elles sont épuisées, et à ce moment-là, tu vas chercher du travail. Je ne pense pas que ce soit ça le contrat. Il faudrait respecter le contrat. Il faut juste respecter le contrat. Si le contrat est que, effectivement, tu as travaillé pour la société reconnaît cet effort-là et te dit, en attendant d'avoir du travail, tu as droit à ceci, tu n'as pas de compte à rendre, il n'y a pas de souci. Mais si la société ne te le donne qu'à condition que tu recherches du travail, ben si tu ne recherches pas du travail, tu n'as pas rempli le contrat donc, qui te lie à la société. D'accord. Et comment je fais pour réparer ça? Le problème, c'est que, comme je disais, tu ne vas pas le ramener à Pôle emploi. Il faudrait le dépenser, je dirais, dans quelque chose dont la société s'occuperait. Par exemple, de pauvres, de démunis, des gens qui n'ont rien et qui, très certainement, ne le seraient pas, en tout cas, on l'espère, dans la rue. Si on peut les aider, il faut les aider. Donc, au moins, cet argent-là, tu t'en débarrasses, entre guillemets, tout en rendant service à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, puisque ces personnes-là peuvent voler, peuvent faire de tout si elles n'arrivent pas à avoir à manger, par exemple, ou à boire, puisque la vie l'emporte sur les interdits.
Et qu'est-ce qu'il en est des sommes dépensées dans le passé? Alhamdulillah, c'est des femmes dépensées dans le passé. Si tu peux en faire le bilan, je te conseille de faire le bilan et de payer tes dettes en sortant ce que tu as pris, en le redonnant régulièrement. Chaque fois que tu as un peu d'économie, de le dépenser dans le sens de payer la dette à la société au moins. À la société, si tu ne peux pas le D'accord. payer à Pôle emploi, c'est ce que je te conseille. C'est comme une sœur qui m'a envoyé un message. Voilà, il y a des formations, malheureusement. Je pense que l'État est au courant. Depuis l'ouverture des formations, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des formations fictives. Elle me dit, la formation, quelqu'un qui a une formation, et puis finalement, qui cherche des gens, et puis il leur verse la moitié, il garde la moitié. Alors qu'il n'y a pas de formation. Bien sûr que c'est faux, bien sûr que c'est illicite. Il sait très bien qu'il risque d'aller en prison si jamais on le découvre. Elle me dit, mais c'est des millions. C'est encore pire. C'est encore pire. Ce serait encore 1 000 euros, je te dirais, au bout de 10 ans, tu espères pouvoir le rembourser. C'est des millions, comment tu vas faire? Tu vis au niveau, sur la société, tu vis sur les intérêts de la société, sur le mensonge. Comme je disais samedi, et pas que samedi d'ailleurs, les Arabes, même polythéistes, ne mentaient même pas. Ils avaient honte de mentir. Ça, on n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit. La preuve, c'est que si on se ment, ce qui a pu être mon cas, a pu être ton cas, etc., tu finis par le regretter. Tu finis, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a une perspective, c'est au jour du jugement dernier où tout sera dévoilé. À partir de ce moment-là, tu te dis non, je n'aimerais pas rencontrer mon Seigneur avec ça sur le dos. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut arnaquer les gens, vivre de mensonges, vivre de trafic, et ensuite espérer une baraka ou espérer quoi que ce soit? Donc, moi, je te félicite pour la question et pour ce qu'Allah va te faciliter pour essayer de réparer autant que faire se peut cet abus-là. Très bien. Merci beaucoup. Et qu'Allah te facilite, ma soeur. Merci. Avec plaisir. Alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc, alhamdulillah, j'ai accouché à 15h30 et n'ai pas prié le Dohr car j'étais en pleine contraction. Devrais-je rattraper cette prière lorsque je pourrai à nouveau prier? La réponse est oui. La réponse est oui. T'es arrivé, tu étais dans les temps, alhamdulillah. Le asr n'était pas arrivé, c'était 15h30 et tu étais au travail, comme on dit, où le travail avait commencé, il y avait les contractions. Donc, une fois que, alhamdulillah, tu auras tes lochis et que tu seras purifié de tes lochis, comme si c'était des menstrues, à ce moment, tu commences par à rattraper. Là, on peut dire que tu rattrapes. Contrairement à ce que certains disent, là, tu rattrapes la prière. Tu étais encore dans le temps. Mais il y a un empêchement qui ne pouvait pas te permettre de prier. Et ensuite, tu as été empêché par les lochis, les 40 jours peut-être. Donc, après ça, Allah te permet de rattraper parce que tu as fait dès que tu as pu. Et là, c'est possible. Si tu avais tes menstrues, c'est exactement pareil. Après, il y a une divergence, si savoir si c'était par exemple à 17h ou à 18h que tu avais accouché. C'était à 18h, tu n'as pas fait le Dohr parce que le travail avait commencé, le Asr était rentré et puis tu n'as pas pu le prier. À ce moment-là, certains savants disent que, comme les Malikis, ils disent que tu as la période, le waqt ikhtiyari du Dohr, la meilleure période est passée, mais tu devais quand même prier le Dohr. Donc tu devrais rendre le Dohr et le Asr, puisque le Asr était rentré avant que tu n'accouches. Mais les Hanbali te diraient non, la période du Dohr était sortie. Et donc, tu ne dois rendre que l'Asr. Voilà. Donc, bon, ça, ce n'est pas le cas de ta question, mais c'est juste pour essayer de donner une réponse globale qui nous apprend, qui nous enseigne les règles donc, de fiqh, comment est-ce que nos savants ont traité les problèmes qui se posent à nous, donc qui sommes des ignorants. Voilà. Donc, ma soeur, tu dois rattraper, qu'Allah bénisse l'enfant et facilite donc son éducation et sa vie ici-bas, avant l'au-delà, mais tu dois la prière puisque le Dohr est rentré, tu n'as pas pu le faire pour une raison valable, et donc une fois que tu seras pur, Inch'Allah, du sang donc de l'Oshi, tu dois rattraper donc le Dohr. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous Comment écoute. vous allez, cher? Alhamdulillah, barakallahu fik, et toi? Ça va, alhamdulillah. Et notre cher Karim. Ah, Karim, il est derrière avec... voilà, il vous salue là avec de la main, même si vous ne le voyez pas et qu'il se cache, et que j'espère que vous allez avoir un jour la surprise. Mais comme c'est lui qui maîtrise les caméras et le reste, il peut ne pas apparaître. Mais bon, on va mettre sa photo et l'épingler un jour, pour que tout le monde voit qui est Karim. Il va bien, il vous passe le salam. Barakallahu fik.
Ouais, alhamdoulilah. Ouais, c'est quoi, bah, et avant tout, franchement, merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. C'est vraiment incroyable quand je vois le temps que vous passez par semaine avec Karim et les autres. Franchement, je me dis effectivement, c'est faire ça pour des gens que l'on connaît pas à prime abord, c'est vraiment beau et je comprends mieux quand vous parlez d'une grande famille. Effectivement, il n'y a que pour une famille qu'on peut passer prendre autant de temps sur son temps libre pour faire autant de choses. Donc vraiment, barakallahu fik, Allah et yabarak qu'Allah fik, vous mon frère. accorde les plus hauts degrés du paradis sans jugement. Amin. Barakallahu fik, mon frère. C'est la grande famille, comme tu dis. Et effectivement, on remercie Allah. Je parle au nom de l'équipe. Hein. On remercie Allah de nous avoir permis donc, de nous occuper, on espère utilement, puisque visiblement, vous êtes nombreux à nous remercier. Donc, on espère que c'est vraiment dans l'agrément d'Allah. Et on remercie avant tout Allah de nous mettre à cette place-là pour pouvoir enseigner le peu qu'on a appris. Barakallahu fik. On espère, Inch'Allah. Wa fik al-baraka. Alors ma question c'était sur le fait de prier le Fajr à la mosquée et puis de faire du dhikr jusqu'au lever du soleil Mhm. et d'attendre un petit peu de temps après et faire les 2 rakats. Mhm. Et le souci c'est que dans certaines mosquées la mosquée elle ferme 20 minutes après Tout à fait. le Fajr. Donc Mhm. la question c'était est-ce que si on fait la prière du Fajr à la mosquée et qu'après on rentre chez soi pour faire le dhikr et qu'on est jusqu'au lever du soleil, qu'on fasse les 2 prières après, est-ce qu'on a la même récompense que pour ceux qui font ça à la mosquée? Alhamdulillah, notre Seigneur est généreux, il sait tout et il t'a permis de le faire, d'avoir l'intention de le faire et tu as eu un empêchement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a l'habitude ou a l'intention de faire ou avait l'habitude de faire une chose qui a été empêchée soit par le voyage, soit par la maladie, il sera récompensé comme s'il l'avait faite. Donc, ce que j'espère dans ton cas, le cas que tu places, effectivement, tu aurais voulu rester sur place et appliquer ce hadith de Abu Umama, Kalalagré. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, effectivement, celui qui fait la prière du Fajr et qui reste à faire du dhikr jusqu'à ce que le soleil se lève, ensuite fait 2 rak'ahs, hein, il a un hajj et une umrah accepté. Donc, c'est ce que tu as voulu. Allah te l'accordera, Inch'Allah, pour la bonne intention. De plus, quand tu es rentré chez toi, tu n'as pas été au lit. Tu as continué à faire ce que tu aurais voulu faire dans la mosquée. Donc, je ne doute pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'accorder plus que ce que tu as recherché, puisque tu as un empêchement légal. Donc, sans lequel, Allah sait que tu l'aurais fait, il t'aurait facilité de le faire. La preuve, c'est que tu as pu quand même le faire, donc même en rentrant chez toi. Et je l'espère, en tout cas pour toi, sans douter, donc que tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ta sincérité, dont moi, je ne doute pas, en tout cas. D'accord. Barakallahu fik. Et ces 2 unités de prière, c'est ce qui correspond à Salat ad-Duha ou ça c'est encore après ça? C'est la même question, mais c'est une question qui est ouverte. Alhamdulillah, Salat al-Duha. Le prophète sallam a dit que celui qui fait Salat al-Duha, comme tu sais, ça représente ce que doivent les 360 articulations du corps humain à Allah. Voilà. Mais également, il y a le hadith qui dit que celui qui fait Salat al-Duha, Allah lui compte comme s'il avait une umrah complète et acceptée. Donc, c'est la raison pour laquelle les savants ils ont divergé pour savoir est-ce que la umrah et la Salat al-Duha est pareille que la Salat, yani Ishraq. Ishraq, donc c'est Ishraq al-Sams. Quand le soleil s'est levé, ou est-ce que c'est Duha? Et là, donc la condition n'est pas la même chose que la condition de la Salat Duha. La Salat Duha, la condition elle est générale. Que tu aies fait la Salat du Fajr à l'heure ou pas à l'heure, que ce soit à la mosquée ou pas à la mosquée, on parle que de la Salat Duha elle-même. Alors que là, c'est celui qui a fait la Salat du Fajr. Et il est resté en train de faire du dhikr jusqu'au lever du soleil. Et donc, certains, et je suis de cet avis-là, que c'est 2 choses différentes puisque la récompense est différente. La récompense est différente. L'un, c'est une umrah et c'est valable pour, je dirais, tout le monde. C'est facile la salat Duha pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple. Donc, c'est 2 rak'ahs pour ceux qui ne savent pas. C'est 2 rak'ahs que le prophète a conseillé à Abu Huraïra, entre autres, également à Abu Dhar.
et 3 jours, jeûner 3 jours par mois, faire le witr avant de dormir et la salat duha. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus difficile, je dirais. Ce n'est pas les 2 rakas ou 4, c'est le fait vraiment de faire la prière au fajr à l'heure et en groupe et rester là jusqu'à ce que le soleil se lève. Il se peut effectivement que ce soit 2 choses qui soient différentes. En tout cas, la récompense, elle est différente. D'accord, très bien. Ok, parfait. Barakallahu fik, cher. Allah yabarak fik, mon frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka assalam wa barakatuh. Alors, donc il y a une série de questions d'un frère. Quand Allah dit subhanahu wa inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahum al-bushra. Donc Allah dit dans son noble livre qu'il dit inna awliya Allah. C'est certes les amis d'Allah, les alliés d'Allah, les proches d'Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront ni de crainte, ni ils ne seront attristés. Alladhina amanu, c'est qu'ils croyaient, wa kanu yattaqun, et ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient et craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayati dunya, ils auront donc la bonne nouvelle dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Dans l'au-delà, on le sait. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle dans ce bas monde? On peut l'expliquer de plusieurs façons, mais la façon qui est sûre, c'est le verset 30 de la sourate 41. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا. C'est presque les mêmes termes. فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Voilà la bushra. فأبشروا, c'est la même racine. Bushra, c'est la bonne nouvelle. Allah dit donc dans la sourate 41, Fussilat, verset 30, ceux qui disent notre Seigneur Allah et ensuite ils sont restés droits. Donc c'est ceux-là les awliya Allah. C'est ceux-là les proches d'Allah. C'est ceux-là les aimés d'Allah. Ce sont ceux-là les alliés d'Allah. Ceux qui disent notre Seigneur Allah, ensuite ils restent droits. Les anges descendent sur eux en leur annonçant la nouvelle, pas de crainte et pas de tristesse. Et on vous annonce la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Et donc là, cette bushra, c'est l'explication certainement la plus pertinente. Cette bushra, cette bonne nouvelle, c'est quand les anges descendent au moment de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ce que son Seigneur lui a confié, et il ne parlait pas de lui-même. Il dit que quand donc la dernière heure arrive de ce bas monde, l'ange de la mort s'approche et vient avec d'autres anges. Donc c'est là où ces anges lui disent, ces anges donc qui sont venus récolter son âme, et bien entendu on est stressé. Si on est stressé pour le bac, si on est stressé pour l'examen, si on est stressé pour autre chose, le plus grand stress c'est certes, est-ce que mon âme va pouvoir monter jusqu'au-dessus du 7e ciel pour être inscrit parmi les âmes bienheureuses dans les Illiyin, ou alors est-ce que ça va être le contraire, la porte du premier ciel ne va pas s'ouvrir, ce qui serait le premier signe et le plus grand signe que le reste va être très dur, très difficile. Et donc la bushra, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu ne seras pas triste. À partir de ce jour, tu n'auras plus de tristesse. À partir de ce jour, tu n'auras plus d'inquiétude. Allah va te rassurer. Les anges te rassurent avant. Ils t'annoncent donc la bonne nouvelle du paradis. Voilà l'explication, en tout cas, de cette bushra. Mais il y a comme on dit au pays, quand la nuit va être belle, certainement ça se sait dès le coucher du soleil. Donc le fait que ta vie, tu as un paradis, disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, il y a un paradis sur cette terre. Il disait, ou on lui fait dire, celui qui ne goûte pas à ce paradis-ci sur terre, il craint pour lui dans l'au-delà. La bonne nouvelle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te montre des signes, que tu es heureux malgré que tu es pauvre. Mais en fait, il t'a rendu riche de cœur. C'est que tout ce qui arrive, tu sais que ça vient d'Allah, et que quand les autres en pleurent, et toi tu remercies Allah. Comme ce frère qui, un jour, travaillait à la SNCF et qu'il a été appelé, il était d'astreinte. Et Allah ne fait que le meilleur. Il est parti, on l'a appelé, il est parti. Il a voulu relier 2 trains. Il y a un train qui est passé qui lui a écrasé la moitié. Aujourd'hui, il est sans. Il est unijambiste. Il a une seule jambe. Il a un seul bras. Chaque fois qu'on le dit, il dit il est plus heureux que les rois de ce bas monde. Parce que c'est ce qu'il a ramené à Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand les compagnons du prophète sallam ont été le voir, ils disent que c'est inquiétant, et ils avaient raison de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ils disent on fait les choses pour Allah et pourtant on nous remercie. On fait les choses pour Allah, mais les gens quand même viennent nous remercier. Le prophète sallam n'a pas dit ah bon, eh bien, c'est votre récompense. Non, il a dit ça c'est l'avant-goût. Ça c'est bon signe pour vous. C'est l'avant-goût, c'est ce qu'on donne avant la paix. Voilà. Allah, ça veut dire que c'est bon signe pour vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, que les gens vous aiment, comme on le dit souvent dans la famille, que nous constituons actuellement dans ce live et dans d'autres, et qu'Allah vous aime, c'est comme l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, oh Gabriel, j'aime un tel. Gabriel l'aime. Gabriel descend dans les cieux sur l'ordre d'Allah en disant aux anges, j'aime un tel. Et les anges l'aiment. Et les anges descendent sur la terre et se répandent sur la mer en insufflant l'amour de cette personne même à la baleine qui est au fond de la mer. Et donc c'est bon signe également pour toi, mon frère. Bon signe de savoir que les gens ils t'aiment pour Allah. Ils t'aiment pour Allah et pas parce que ce que tu essayes de leur montrer. Allah a mis ton amour dans leur cœur, c'est également bon signe. Ça peut également être, d'une façon générale, ça peut également être un signe, un avant-goût, entre guillemets, et une avance sur salaire. Donc, de ce qu'Allah te montre dans ce bas monde-là, parce qu'il t'a rendu heureux, avec fier et agréé Allah comme Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, comme l'islam, comme religion. Donc, la bouchra peut être aussi globale, mais le sens de ce verset, c'est plutôt dans le sens que les anges descendent sur toi en emportant ton âme, mais avant cela, tu t'annonces donc la bonne nouvelle du paradis, qu'Allah te l'accorde, ainsi qu'à toute la famille que nous représentons, et également ainsi qu'à tous les croyants. On va, je pense, s'arrêter là, il est 11h30, et il est assez tard. On a encore beaucoup de questions, Inch'Allah, à répondre, mais on espère, et ne nous en voulez pas, Karim et moi, et donc d'avoir pas répondu à certaines des questions que vous avez posées, et ça continue. Je vois qu'il y en a encore beaucoup plus qu'au début. Donc Karim essaie de les envoyer au fur et à mesure, mais nous ne pouvons certainement pas au cours de l'heure et demie, surtout si on répond aux questions du quiz. On ne pourra vraiment pas répondre à toutes ces questions en 1 heure, 1 heure et demie. Vous nous excusez et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. On vous souhaite une excellente fin de soirée et qu'on multiplie encore les bonnes actions grâce à Allah, par Allah et pour Allah. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie et qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qu'il aime et les gens qu'il aime. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Notre prochain rendez-vous donc c'est mercredi donc dans 2 jours 22h. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.